Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voyons un son de mercredi, invité, la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12, version du second. Telle est la description du peuple fidèle de Dieu dans les derniers jours. Cependant, le seul moyen pour quiconque de garder les commandements de Dieu aujourd'hui, comme alors, c'est la foi de Jésus. Remarquez que notre texte ne dit pas la foi en Jésus, bien que cela soit aussi extrêmement important. L'expression la foi de Jésus implique quelque chose de plus. Il s'agit de la qualité de foi qui a permis à Jésus de vaincre les tentations les plus féroces de Satan. La foi est un don accordé à chaque croyant. Dès que nous exerçons la foi que le Saint-Esprit a mise dans notre cœur, cette foi grandit. Nous vaincons non pas par notre volonté, mais par la puissance du Christ vivant qui agit à travers nous. Nous vaincons non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que Jésus est. Parce que Jésus a vaincu, nous pouvons vaincre nous aussi. Nous pouvons triompher de la tentation parce qu'il a triomphé de la tentation. Jésus, le divin Fils de Dieu, a vaincu les ruses du diable. Il a affronté la tentation en faisant confiance aux promesses de Dieu, en abandonnant sa volonté à celle du Père et en dépendant de la puissance du Père. Si nous lui faisons confiance, si nous regardons à lui et croyons en lui, nous pourrons nous aussi être victorieux. Jésus est notre tout en tout et le message des 3 anges se rapporte entièrement à lui. Le message de l'Apocalypse est un message de victoire et non de défaite. Il parle en effet d'un peuple qui, par sa grâce et par sa puissance, a vaincu. Dans l'Apocalypse, le mot vaincre est utilisé 11 fois sous une forme ou une autre. Dans la vision de cette église, qui représente l'église chrétienne depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours, il y a des croyants de chaque génération qui affirment Jean ont vaincu. À la fin des temps, ceux qui vaincront hériteront de toutes choses. Voir Apocalypse 21, verset 7. Ici, on ne parle pas de légalisme. La promesse de la vie éternelle nous est donnée uniquement par la victoire de Jésus-Christ, duquel la vie et la justice sont parfaites. C'est la foi en action, la grâce miraculeuse qui, agissant dans le cœur du croyant, transforme sa vie. Remue ménage, méditez de nouveau Apocalypse 14 et versets 7 et 12. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quelles sont les choses dans votre vie sur lesquelles vous désirez obtenir la victoire? Que vous dit Jésus par ce texte? À la lumière de la leçon de cette semaine, en quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.